Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Mais le bon moment pour le faire, c'est aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle encore, dans un monde où il y a toute une communauté scientifique qui attribue le sous-développement de l'Afrique, devinez à quoi, à quelle raison? Au manque d'intelligence des Africains. C'est très sérieux ce que je vous dis. De nombreux scientifiques, très applaudis et très appréciés par beaucoup, sont persuadés, sur la base d'études scientifiques, qu'aujourd'hui l'Afrique n'est pas développée parce que tout simplement les Africains ne sont pas assez intelligents pour développer leur continent. Alors je suis sûre que cela vous choque, comme cela m'a choqué quand je me suis beaucoup renseignée sur cette question-là au fil des années. Et je suis sûre que ce n'est pas agréable pour nous en tant qu'Africains. Mais ce que j'aimerais dire, surtout à la jeunesse africaine, c'est important qu'ils s'approprient ce débat. C'est important qu'ils comprennent que ce débat existe et que ceux qui créent ce débat et l'alimentent ont beaucoup de pouvoir. Et c'est important qu'on s'en approprie pour qu'on s'en débarrasse et pour qu'on comprenne que finalement, c'est un faux débat. C'est un débat qui est là, qui a été fait et créé et pensé pour nous dominer. Mais ça reste un pur faux débat. La question de l'intelligence, quand on en parle, les systèmes de mesure de l'intelligence qui existent, ils sont fondés sur un monde occidental, sur des modèles occidentaux et pas un modèle africain. On ne peut pas parler d'intelligence quand les mesures de l'intelligence qui existent ne sont en rien fondées sur des réalités africaines. Donc, ils sont complètement à côté de la plaque. Et d'ailleurs, quand on parle d'intelligence, elle n'est pas héréditaire, l'intelligence, tout comme la bêtise, elle n'est pas héréditaire. C'est pour ça que dans l'histoire, on a eu des Picasso, on a eu des Einstein, on a eu des pasteurs, j'en passe. Mais est-ce que vous avez entendu que de génération en génération, leurs enfants, leurs petits-enfants, ils restent des génies? Ben non, l'histoire nous a démontré que non. Et c'est pour ça que l'histoire s'est renouvelée et que dans cette même histoire du monde, les Africains ont eu un rôle à jouer. C'est un faux débat parce que avant la colonisation, dans nos différents États, ça se passait bien, les choses se passaient bien. La progression, elle était assez normale. Et moi, je me rappelle, je viens du Mali, quand on parlait avant de Tombouctou, Tombouctou, c'était la ville de la connaissance et du savoir. Le monde entier venait chercher la connaissance à Tombouctou. Évidemment, aujourd'hui, quand on parle de Tombouctou, malheureusement, ce n'est plus le cas, mais il ne faut pas que la jeunesse africaine oublie ces moments et ces réalités, ces vérités de notre histoire. Donc, ce débat reste un faux débat. Mais pourquoi il est très important? Pourquoi il est important pour la jeunesse? Ben, il est important parce qu'il faut qu'on regarde la réalité en face. Les Africains que nous sommes, nous avons développé au fil de l'histoire un vrai complexe d'infériorité. Et ce complexe, il existe en chacun de nous. Qu'on le veuille ou non, il a existé à un moment donné de notre vie. Ce complexe d'infériorité, il prouve, ce complexe d'infériorité, que quelque part, nous avons été façonnés par ce type d'idéologie scientifique que j'ai cité tout à l'heure. Ce complexe d'infériorité, il n'est pas nouveau. Au fil de notre histoire, de l'esclavage, il était là. Au moment de la colonisation, il était là. Et même après la colonisation, des Africains en ont conclu que, finalement, vu que l'Afrique s'est faite coloniser, vu que l'esclavage, nous étions du mauvais côté de l'histoire, finalement, ça veut peut-être dire que nous ne sommes pas les plus intelligents. Mais moi, j'aimerais que la jeunesse africaine comprenne que c'est faux et archi-faux. Et ce complexe d'infériorité, il me rappelle en fait un homme dont j'ai fait la connaissance, en tout cas dans des livres, qui s'appelle Idriss Berkane. Idriss Berkane est un spécialiste en neurosciences cognitives. Idriss Berkane, je retiens une chose de lui, et j'ai eu la chance de le connaître grâce à un super formidable professeur de marketing que j'ai eu il y a 17 ans de cela, qui m'a beaucoup appris.
Et il dit ceci, il nous parle de la théorie de l'éléphant. La théorie de l'éléphant, c'est laquelle? Il nous explique que dans l'Antiquité, il n'y avait pas de fer. On prenait tout simplement une petite corde pour attacher à une patte de l'éléphant. Et avec cette petite corde, l'éléphant, bébé, il grandissait jusqu'à l'âge adulte avec cette pensée qu'il ne peut pas se libérer. Avec cette pensée qu'il était esclave de cette corde. Et pourtant, Dieu seul sait, vous savez comme moi, la force et l'intelligence de l'éléphant. Donc pour attacher et rendre esclave un éléphant, on lui met une petite corde à la patte. Et vous et moi, d'une manière ou d'une autre, cette petite corde, elle existe. Et j'aimerais juste vous inviter à, si on pouvait, fermer nos yeux juste quelques secondes. Pensez à un éléphant. Imaginez que votre voisin à gauche, à droite, celui de derrière, il est un éléphant. Imaginez que vous avez une corde sur la patte arrière de l'éléphant. Imaginez que cette corde, vous avez grandi avec dans l'esprit que vous ne pouvez pas vous en libérer. Vous avez cette corde, vous la sentez cette corde, elle est là, elle existe. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et bien cette corde, nous sommes tous des éléphants adultes. Et il ne tient qu'à nous de nous libérer de cette corde. Il ne tient qu'à nous. Personne d'autre ne peut nous libérer de cette corde. Et avec l'Afrique, c'est exactement la même chose. Il faut que la jeunesse comprenne que l'Afrique, personne ne le développera à notre place. Parce que les Africains que nous sommes, nous avons été façonnés par ce continent-là. C'est notre milieu. Personne mieux que nous ne peut comprendre les réalités de notre continent. Et il faut que nous nous libérons de cette chaîne mentale qui existe chez les Africains. Et personne ne le fera à notre place. Et il y a un autre scientifique qui disait la chose suivante. La solution au problème de l'Afrique, elle est unique. Il faut tout simplement laisser les Africains régler eux-mêmes leurs problèmes. Et je partage entièrement cette assertion. Et c'est pour ça qu'une expérience de ma vie m'a beaucoup frappée. Pas parce que l'expérience en elle-même a eu le mérite d'exister. Il s'agit de la rencontre en 2010 à l'initiative du président Obama avec les jeunes leaders africains. Parce qu'il nous a expliqué ceci, il a estimé que les 50 prochaines années à venir, c'est la jeunesse africaine qui fera ce continent-là. Et que c'était plus important pour lui de rencontrer cette jeunesse africaine, de l'écouter, et c'est là où c'est intéressant, d'écouter, venant de la jeunesse, les enjeux qu'ils rencontrent dans leurs États et les solutions qu'ils préconisent pour relever ces défis-là. Et c'est ce message-là. Il faut que le monde accepte et comprenne que pour développer l'Afrique, il faut des solutions africaines. Mais ceci dit, cela ne se fera pas tout seul. Ce n'est pas comme un don du Dieu. Dieu même nous dit, je pense que ça se dit dans le monde entier, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça ne se fera pas comme par miracle. Il faut qu'on réalise notre potentiel. Il faut qu'on soit conscient que l'Afrique regorge de potentialités et d'atouts. Et parmi ces potentialités, et ce potentiel, il y en a un qui est unique à l'Afrique. C'est le dividende démographique, oui. Le dividende démographique qu'on veut nous faire passer comme une menace, d'abord pour notre continent et ensuite une menace pour le monde. Non, le dividende démographique, c'est notre plus grande force. Dans moins de 30 ans, on sera plus de 2 milliards d'Africains. Donc près de 80% sont des jeunes. En 2030, l'Afrique aura une main-d'œuvre plus élevée que la Chine. Et en 2050, la plus élevée au monde. C'est une richesse, notre richesse, ressources humaines. Et c'est notre plus grande richesse. Parce que c'est cette richesse qui nous permettra de nous engager. L'engagement. L'engagement qui constitue le fil conducteur de toutes mes actions, de toutes les initiatives que j'ai eu la chance et l'honneur de mettre en œuvre depuis maintenant plus de 25 ans. Et l'engagement,
il tient à chacun de nous. L'engagement, chacun doit, après avoir réalisé son potentiel et après avoir brisé la chaîne, réaliser que chacun à son niveau peut apporter sa petite contribution. Et c'est grâce à cet engagement qu'on fera l'Afrique. Et c'est grâce à cet engagement que l'Afrique sera un jour et bientôt le continent le plus riche au monde. Pour s'engager et pour passer à l'action, il n'y a pas de moment parfait. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et je finis sur une citation qui nous dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Mais le bon moment pour le faire, c'est aujourd'hui.